Coucou les filles! Le 14 juillet, à Pâques, pour Halloween. Des questions? Je m'en pose partout, tout le temps. Oui, même à Noël. SOS BFF par Juju, 12 ans. Le podcast du club des copines en détresse. Épisode 70, ma BFF et moi, on n'est plus amis. Je sais pas vous, les filles, mais moi, j'ai été super gâtée pour Noël. Là, je suis dans ma baignoire en train de tester un kit spa que June m'a offert avec des bombes de bain de toutes les couleurs et du bain moussant qui sentent trop bon. En plus, Papounet et la Smala sont sortis pour l'après-midi. On est tranquille. Allez, je vous lis la question qu'on a reçue sur le répondeur du club. Je l'ai notée dans mon tel. Ouf. Désolé, j'ai failli faire tomber mon portable dans l'eau. La galère. Bref, voilà le message. Bonjour, moi c'est Rosamélia et j'ai 11 ans. Voilà, ma BFF et moi, on n'aime plus trop les mêmes choses. On n'a pas envie de faire les mêmes trucs. Et petit à petit, on s'est éloignés. Je me suis fait d'autres super copines en 6e, mais je me sens quand même triste que notre amitié soit terminée. Vous pouvez m'aider? Merci, bisous. J'avoue, ton message m'a vraiment touchée, Rosamélia. Parce qu'en vrai, j'ai du mal à imaginer que Leïla ou Chloé ne fassent plus partie de ma vie. Ni maintenant, ni jamais. Alors que bon, par exemple, envisager ma life sans Ninon et Nina, mes deux demi-petites sœurs reloues, ce serait beaucoup plus simple. Tiens, je vais tester ces deux bombes de bain ensemble. Je suis sûre que ça va sentir super bon. Alors, une jaune à la vanille, hop. Et puis, une bleue à la myrtille, zoup. Oh non, le mélange, ça donne un verre cacadois trop moche. Genre, maintenant, j'ai l'impression de prendre un bain dans le marais de Shrek et Fiona. Bref, un chagrin d'amitié, c'est carrément super dur à vivre, Rosamélia. Mais t'inquiète, mes BFF et moi, on est là pour toi. Déjà, j'ai appelé Clémentine, la copine de Val qui est psychologue, pour en parler avec elle. Elle dit qu'une amitié qui s'arrête, ça fait aussi mal qu'un chagrin d'amour. On peut se sentir seul, perdu, triste, en colère. Tout ça, c'est normal, et parler de ce qu'on ressent à sa famille ou à ses autres amis, ça aide à mieux gérer ses émotions difficiles. Après, Clémentine dit aussi qu'il faut essayer de relativiser. Il y a des amitiés qui durent toujours, et d'autres pas. Perdre des amis et s'en faire de nouveaux, ça fait partie de la vie en fait, et tout le monde passe par là un jour ou l'autre. On est d'accord, sur le moment, c'est pas simple du tout. Mais bon, comme dit Mamounette, avec le temps, on prend du recul. Ah ben, Leïla. Yep, Juju. Je crois qu'en fait, quand on devient ado, on a de nouvelles passions, de nouvelles envies et tout ça. Et puis, il y a les nouveaux amis du collège et les crushs qui entrent dans nos vies. On peut évoluer différemment de sa BFF d'enfance. Alors parfois, on s'adapte et l'amitié continue aussi fort qu'avant. Et c'est trop cool. Mais d'autres fois, ça peut créer des tensions et des jalousies. Et quand les incompréhensions s'accumulent, c'est le clash. Oui, des fois aussi, de la distance peut s'installer petit à petit, sans grosses disputes. On partage moins de choses, on se confie moins, et on se lie avec de nouvelles personnes qui nous ressemblent plus. Allez, je vais tester les sels de bain maintenant. Ça ressemble à du sucre, c'est rigolo. Waouh, chelou, ça pétille. Vocal de Chloé. Tu vois, Juju, je comprends que Rosamélia soit toujours un peu nostalgique de sa relation avec son ex-BFF. Elles ont sans doute vécu tellement de choses ensemble. Ce qui est difficile, je trouve, c'est qu'on se dit que, contrairement à l'amour, l'amitié est indestructible. Alors que pas toujours, en fait. Et c'est pour ça qu'une trahison, un abandon ou une rupture entre BFF, ça fait si mal. Et qu'il faut se laisser le temps pour se remettre du choc et de la tristesse. Je suis 100% d'accord, ma BFF. Et pour aller mieux, c'est comme pour un chagrin d'amour. Il y a des trucs à faire et à ne pas faire. Allez, un petit ok, pas ok, spécial rupture amicale. Ça vous dit, les filles? On commence par les pas ok. Suivre son ex-BFF sur les réseaux pour l'espionner, ça sert à rien, à part remuer la fourche... le couteau dans la plaie. Dire du mal d'elle à notre bande de potes communes, meilleur moyen pour ne plus jamais se réconcilier. Chercher des milliards de raisons à cette rupture, nope, ça fait mal et ça aide pas. Se dévaloriser en mode « je suis trop nulle pour garder une BFF », c'est faux. Bon, tout ça, je répète, on ne fait pas. Maintenant, voilà ce qui est ok pour se remettre d'un chagrin d'amitié.
Parler de ce qu'on ressent dans son journal, à sa famille, à d'autres amis. Se changer les idées, dessiner, aller au cinéma, chanter. Tester des activités, journée à la patinoire, cours de théâtre, stage de poney sur glace. Rencontrer de nouvelles personnes. Au collège, à son cours de danse K-pop ou en colo. Tout ça, je répète, on fait. Nouveau vocal de Leïla. Yes, Juju, si on adopte la positive attitude, ça peut être l'occasion d'être plus libre et de se lier avec plein de gens super. Ben oui, faut pas avoir peur de s'attacher à nouveau. Déjà, son ex-BFF, on ne regrette pas de l'avoir connue et d'avoir vécu une super amitié avec elle. Et en plus, sa prochaine BFF, on va peut-être la garder pour la life cette fois. C'est vrai, Leïla. Et puis, des fois aussi, on peut s'éloigner d'une amie à un moment et la retrouver quelques mois ou quelques années plus tard. Val m'a dit que ça lui était arrivé avec sa BFF du collège. Elles n'étaient pas dans le même lycée, elles ont eu des bandes de potes différentes et elles ont arrêté de se voir. Et puis ensuite, elles se sont recroisées à la fac et bam! Elles sont redevenues meilleures amies et elles le sont toujours. Val dit que c'était un peu comme si tout avait changé mais que rien n'avait changé. Tu vois le truc? Bref, Rosamélia, tu vois, l'amitié c'est un peu comme toutes les relations. Des fois, ça dure toujours et des fois pas. Et parfois, après une rupture, ça s'arrête pour toujours. Et parfois pas. Et là, c'est trop génial de se retrouver. L'important, c'est d'être avec les gens qui nous rendent heureuses et qu'on rend heureux. Et promis, on nous rencontre toujours de nouveau, à un moment ou à un autre. Bon, j'essaie un dernier truc pour changer la couleur de cette eau verte pétillante dégueu. Tiens, ce bain mousse en rose à la fraise. Ça peut pas gâcher. Non. Oula. Non, le somme. Ça fait une réaction chimique bizarre. Il y a de la mousse partout. L'eau commence à bouillonner. Et voilà, la baignoire déborde. Help! Ok, bon, les filles, je vous fais un point sur la situation. Il y a de l'eau verte pleine de bulles partout sur le sol de la salle de bain. Ça sent la vanille, la myrtille et la fraise. Et le mélange d'odeurs est chelou. Et en plus, je vais passer des heures à nettoyer. Hashtag le bain de la loose. Non, je sais. Je vais louer ma salle de bain à une horde de zombies. Pas sûr que Val et Papounet soient d'accord. Bref, les filles, mes BFF et moi, on vous souhaite de super vacances de Noël. Et on vous dit à vendredi prochain. Gros bisous, en direct du marais puant de Juju. SOS BFF par Juju, 12 ans. Un podcast inspiré par nos copines, Lectrice du magazine Julie, à retrouver sur julimag.com. Tu voudrais l'aide du club? Tu as une question à nous poser? Laisse-nous un message sur le répondeur de SOS BFF au 05 61 76 65 26.